C'est un débat intrigant et assez flippant, disons-le clairement, qui anime actuellement les réunions de l'ONU. Et si le réalisateur James Cameron avait été prophète en 1985 avec son Terminator, cette machine capable de tuer des êtres humains en son âme et conscience. Le trait est bien sûr grossi, pourtant c'est bien de cela dont il s'agit. L'enjeu du débat est de définir à quel stade on peut considérer qu'une machine de guerre prend seule la décision de tuer, car les armes autonomes, elles existent déjà. Et de nombreux chercheurs comme Stephen Hawking ou des spécialistes en intelligence artificielle demandent purement et simplement leur interdiction. Bienvenue dans le futur. Et ce futur, il se prépare depuis plus longtemps qu'on ne le croit. Dès la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande envoyait le Goliath, une sorte de mini-tank téléguidé, s'exploser contre des véhicules blindés et des forteresses. Cet engin, d'une portée de 3 km, pouvait transporter jusqu'à 80 kg d'explosifs. Il est considéré comme le premier véhicule militaire sans pilote de l'histoire. C'est surtout dans les années 90, avec l'apparition des drones, que la robotisation prend du grade dans les armées, et spécialement dans celle des États-Unis, qui en sont les plus grands utilisateurs. En 1995, les premiers drones modernes, baptisés Predator, sont lancés par l'armée américaine, qui grâce à l'entrée en service du GPS, vont devenir très précieux en matière de reconnaissance. Mais c'est en 2001 que l'ère du drone de combat débute véritablement. En réponse aux attentats du 11 septembre, l'armée américaine envoie en Afghanistan le premier drone d'attaque. Le 7 octobre 2001, son tir de missile tue 2 des gardes du corps du Mollah Omar, le chef des talibans. Les drones ont depuis conquis les airs, mais sur Terre, d'autres machines ont fait leur apparition. Ces robots, ils se sont répandus dans l'armée américaine pendant la guerre d'Irak, au départ pour le déminage. Ils n'avaient alors aucune fonction offensive et étaient télécommandés. Mais le châssis a depuis été équipé d'une mitraillette. Car comme le rappelle l'ancienne prix Nobel de la paix Jody Williams, tout ce que les États-Unis développent dans le champ militaire, ils comptent l'armée. Et c'est ça qui constitue les prémices du futur combat système, la nouvelle doctrine de l'armée américaine. Elle vise à utiliser un nombre massif de véhicules de combat entièrement automatisés. Le traumatisme de la guerre en Irak, qui a fait plus de 4400 morts parmi les soldats américains, a largement contribué à l'idée que les machines allaient remplacer les hommes. Les experts estiment ainsi que d'ici 20 à 30 ans, toutes les grandes armées seront équipées de robots de combat. Mais à la frontière démilitarisée entre les deux Corées, un robot tueur est déjà en service depuis 2013. Le sud-coréen SGR-A1, développé par Samsung et surnommé l'infatigable, opère de jour comme de nuit. Ce robot sentinelle, armé d'une mitraillette et d'un lance-grenade, a été conçu pour remplacer les soldats. Il peut repérer des intrus et les abattre sur ordre d'un opérateur humain. À terme, il pourrait même prendre la décision de faire feu en totale autonomie. Vous avez déjà pu apercevoir les prouesses des robots quadrupèdes développés par l'entreprise Boston Dynamics avec des machines capables de courir, sauter, réaliser des saltos ou même d'ouvrir des portes. Mais derrière ces gentilles vidéos qui font des millions de vues sur YouTube se cache la première vocation de Boston Dynamics, qui est de concevoir des robots principalement formés à l'art de la guerre, et cela en association avec le département de l'armement des États-Unis. Selon une étude du cabinet américain Wintergreen Research, le marché mondial des robots militaires terrestres pourrait atteindre plus de 10 milliards de dollars en 2021, de quoi aiguiser l'appétit des constructeurs qui multiplient les innovations. Selon moi, la concurrence internationale pour la supériorité en matière d'intelligence artificielle sera presque certainement la cause d'une troisième guerre mondiale. En un tweet, le très écouté Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, a posé les bases d'une crainte que partagent de très nombreux observateurs. Et si ces robots, sur la base de modèles mathématiques, avaient le droit de vie ou de mort? Et si ces robots remettaient en cause le droit de la guerre et les principes du droit international humanitaire? Si on regarde bien l'histoire, la course aux armements de pointe a toujours été un véritable défi pour les nations. Pour l'ONU, il s'agit aujourd'hui de trouver une définition précise et une régulation des armes autonomes. Car confier à des robots un pouvoir de décision dans des situations de vie ou de mort revient à franchir une ligne morale fondamentale. Si une vingtaine de pays ont déjà annoncé leur refus d'exploiter les capacités des robots tueurs, certains États n'ont pas attendu une régulation internationale pour développer des armes autonomes et ne semblent pas engagés à limiter l'utilisation de ces armes. Leur objectif, s'assurer une supériorité technologique et donc opérationnelle et être en capacité de répondre aux menaces futures. Vladimir Poutine confiait d'ailleurs récemment que le pays leader en matière d'intelligence artificielle serait le maître du monde. Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере,
Des chercheurs des universités d'Oxford et de Yale estiment qu'avec l'intelligence artificielle, les machines finiront indéniablement par rattraper les capacités humaines. Reste maintenant à l'homme à contrôler ses capacités, notamment en temps de guerre, et à l'ONU de définir un cadre réglementaire, notamment en cas d'erreur d'appréciation d'un robot ou d'un humain à distance. À l'issue des premières réunions, la perspective d'un traité régissant leur utilisation restait lointaine. Le phénomène a déjà été pointé avec les pilotes de drones, pour lesquels le fait d'agir derrière un écran et à distance peut entraîner des erreurs de jugement ou un sentiment d'impunité. Et le dossier Drone Papers, dévoilé en 2015 par le site d'investigation The Intercept, est accablant. Selon ces documents, sur une période de 5 mois, 90% des victimes des frappes américaines réalisées par drone en Afghanistan et au Yémen n'étaient pas les personnes ciblées. En quelque sorte, l'enjeu est donc de définir ce qu'est une arme autonome et de donner des limites à son utilisation. Pour schématiser, le débat se rapproche beaucoup de celui qui a encore lieu sur la régulation des voitures autonomes et notamment les responsabilités en cas d'accident, sauf qu'on parle ici de machines de guerre.